Car Dieu n'agissait pas uniquement au passé. Dieu agit maintenant. Ce Dieu de Daniel, il est là. Ce Dieu qui peut empêcher au Goliath de t'écraser, il est encore là. Et si tu sers Dieu et tu ne sens pas sa présence ainsi, il y a un problème. Le primordial, c'est que Dieu se manifeste comme il s'est manifesté dans la vie de Daniel. C'est quand vous avez un problème, vous pouvez recourir à ce Dieu. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous informe que désormais, l'émission se fera en français. Ok? L'algorithme de l'application que j'utilise pour le montage de mes vidéos ne comprend pas le créole. Donc ça ne me facilite vraiment pas la tâche. Et les sous-titres sont vraiment importants pour moi. Car il ouvre mes vidéos à un plus large public. Et c'est le but de l'émission. C'est de témoigner la grandeur de Dieu. Donc pour ça, je tiens vraiment à ce que beaucoup de personnes puissent arriver à comprendre le message que contient chacune de mes vidéos. Donc c'est pourquoi désormais la langue de mes vidéos sera le français. Merci déjà pour votre compréhension. Aujourd'hui, nous sommes au 3e épisode de l'émission Parcours spirituel d'une Jazz Lover. Cette vidéo a pour titre « Ne pas suivre la foule, une meilleure façon de servir Dieu ». On commence après le générique. La fois dernière, nous avons parlé du fait que j'ai laissé la religion catholique pour intégrer l'organisation des témoins de Jéhovah, car j'avais ressenti la nécessité de mieux connaître Dieu, de mieux apprendre sur Dieu. Et ça a été pour moi une très belle expérience. J'y ai fait pas mal de progrès et j'étais même en mesure de prêcher à travers les rues. J'étais vraiment en mesure d'apprendre tout ce que j'ai appris aux autres et j'y ai vraiment pris plaisir. Soudain, je commence à remettre en question l'enseignement des témoins de Jéhovah. C'était le fait que j'avais une très grande relation avec la congrégation, mais j'ai réalisé que je n'avais aucune relation avec Dieu. Je n'arrivais vraiment pas à prier et je suis retombée dans la dépression. J'ai écrit le frère, je lui ai dit: mon frère, je veux faire une expérience avec Dieu. Je veux sentir ce Dieu. Je veux que ce Dieu me parle. Je veux entendre sa voix. Je veux qu'il agisse dans ma vie. Mais le frère m'avait dit que c'était impossible. Car on n'est plus au temps où Dieu parle aux hommes. On n'est plus au temps où Dieu se manifeste comme j'attends qu'il manifeste. Donc c'est pourquoi il nous a donné une Bible. Pour moi, c'était la réponse la plus révoltante. Car il m'était impossible de l'accepter. Et là, je me suis dit que je dois expérimenter ce Dieu. Il doit se manifester dans ma vie. Je ne peux pas servir un Dieu qui est joie. Je ne peux pas servir un Dieu qui est amour. Et je n'arrive même pas à m'aimer ou à aimer ma vie. Donc, il manquait beaucoup de cohérence. L'autre enseignement que j'ai remis en question, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Et ces histoires relatent les miracles de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Par exemple, il y a Abraham, il y a Daniel, une histoire que j'aime beaucoup. Il y a Moïse et la mer Rouge et le peuple d'Israël. Donc ça, c'est un grand miracle que Dieu a fait. Dieu s'est manifesté dans la vie de ce peuple d'une façon extraordinaire. J'ai appris à connaître ce Dieu. On m'a présenté ce Dieu de miracles. Et quand j'ai regardé dans ma vie, quand j'arrive dans ma réalité, je ne l'ai pas vu. Et j'ai décidé de quitter l'organisation des témoins de Jéhovah pour me rendre à la recherche de ce Dieu en qui je crois. Car j'ai toujours cru, depuis le jour où j'ai appris les histoires bibliques, j'ai cru que ce Dieu existait. J'ai cru que le Dieu d'Abraham existait. J'ai cru que le Dieu de Moïse existait. J'ai cru que le Dieu de Jonas existait. Le Dieu de Daniel existait. Je l'ai cru de toutes mes forces. C'est par cette force que j'ai quitté l'organisation. C'était un choix très difficile et j'en ai beaucoup souffert après. Mais je l'ai fait car je ne permettais à personne d'éteindre ma conviction que le Dieu de miracles existe. Et je voulais que ce Dieu se manifeste dans ma vie. Je voulais que ce Dieu fasse un miracle dans ma vie. Alors j'ai tout laissé et je suis partie à la recherche de ce Dieu. Je suis partie expérimenter ce Dieu. Je vous partage cette partie de ma vie pour vous exhorter à aller à la recherche de votre Dieu. Ne soyez pas uniquement des gens à qui on parle de Dieu.
Mais soyez des gens témoins de la présence de Dieu dans leur vie. Quelle que soit votre religion, quel que soit votre chorale, quelle que soit votre église, quel que soit votre choix de vie, ok? La Bible est un guide. La chorale, même la religion, les églises, tout ça c'est des atouts, ok? Mais le primordial, c'est d'expérimenter Dieu. Le primordial, c'est que Dieu se manifeste dans votre vie comme il s'est manifesté dans la vie d'Abraham. Le primordial, c'est que Dieu se manifeste comme il s'est manifesté dans la vie de Daniel. C'est quand vous avez un problème, vous pouvez recourir à ce Dieu. C'est quand vous avez soif, ce Dieu vous donne à boire. C'est quand vous avez faim, ce Dieu vous donne à manger. Ok? Ne soyez pas des fanatiques, ne soyez pas des gens qui suivent une foule, mais soyez conscients de servir Dieu. Et pour être conscient de servir Dieu, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Car Dieu n'agissait pas uniquement au passé. Dieu agit maintenant. Dieu agit maintenant. Ce Dieu de Daniel, il est là. Ce Dieu qui peut empêcher au lion de te dévorer, il est là. Ce Dieu qui peut empêcher au crocodile de te manger, il est là. Il est là. Ce Dieu qui peut empêcher au Goliath de t'écraser, il est encore là. Et si tu sers Dieu et tu ne sens pas sa présence ainsi, il y a un problème. Ne soyez pas des gens qui vont uniquement à l'église. Ne soyez pas des gens qui lisent uniquement la Bible. Ne soyez pas des gens qui croient uniquement en Dieu. Vivez ce Dieu. Et si ce Dieu ne s'est pas encore manifesté dans ta vie, je te conseille d'aller à sa recherche. Car il est là, il existe et il t'attend. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta position spirituelle, j'ai quitté l'organisation des témoins de Jéhovah et je suis partie déterminée à la recherche de ce Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Pierre. Je suis partie à sa recherche et je l'ai trouvé. Dans les prochains épisodes, vous verrez. Dans les prochaines vidéos, vous verrez que quand je décide de témoigner de la présence de Dieu dans ma vie, c'est pas sans raison. Quand je décide de parler des bienfaits de Dieu dans ma vie, j'ai ma raison. Vous le verrez par vous-même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci. Bye bye. Jéhovah Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Je te remercie d'une façon spéciale pour toutes les personnes qui se sentent touchées à travers les messages de ces vidéos et aussi pour celles qui recevront ton appel. Je te demande de visiter ceux qui n'ont pas encore la chance d'expérimenter ta présence. Permets-les de te connaître, qu'ils soient des croyants conscients et non des croyants qui suivent la foule. Au nom de Jésus-Christ, Amen.